Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, l'Emmanuel Dieu qui est avec nous, qui nous fait la grâce de sa présence encore en ce soir. Nous voulons le louer, nous voulons le célébrer. Merci de vous connecter, merci de partager, merci de commenter. C'est l'heure du Christ. Nous sommes ensemble en direct de Montréal et nous voulons partager encore ce soir la parole de Dieu, ce message que le Seigneur met à notre cœur. Oui, tu es le Dieu de la vie, tu es le Père des lumières. Seigneur, tu es la lumière véritable qui vient dans le monde, afin que le monde soit restauré, afin que le monde soit sauvé. Tu viens nous faire sortir des ténèbres. Tu viens nous introduire dans la réalité de ta présence. Nous te bénissons, Seigneur, pour le don de ta présence, pour le don de ton esprit au milieu de nous. Sois glorifié, sois magnifié. Gloire à toi, Seigneur, Dieu de victoire, Dieu de vie. Merci pour le feu de ton amour que tu répands dans nos âmes en ce jour. Merci pour ta grâce qui est disponible et à laquelle tu nous donnes accès en ce soir. Reçois notre louange, reçois notre élévation, reçois notre adoration. Nous voulons te bénir, Adonai. Nous voulons te célébrer et t'honorer. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Tu es la lumière de la vie. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Lumière des hommes, lumière des hommes, nous marchons vers toi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Bien-aimés, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ce soir, nous sommes réunis autour du thème « Que la lumière soit ».
Et pour nous introduire dans ce thème, nous voulons partager l'évangile tiré de l'évangile selon Saint Jean, le chapitre 8. Nous lisons le verset 12. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés, ce soir, nous voulons comprendre quel est le mystère qui nous est révélé au travers de la lumière. Pourquoi est-ce que Jésus se présente comme étant la lumière du monde? Mais ailleurs dans l'Écriture, il nous est dit, et le Seigneur nous dit en Matthieu chapitre 5, le verset 12, que vous êtes la lumière du monde. Bien-aimé, tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Mais quelle est la réalité qui se cache derrière cette lumière? Et lorsque nous remontons encore plus loin, comme toujours, nous remontons aux origines pour comprendre notre réalité actuelle. L'Écriture nous révèle dans le livre de la Genèse, au commencement de toutes choses, Genèse chapitre 1er, au verset 2, Dieu commence son œuvre de création par la lumière. La première parole qui brise le néant, la première parole de Dieu qui brise le néant, qui sort le monde de son chaos, c'est que la lumière soit. Bien-aimé, qu'est-ce que la lumière? La lumière est essentielle. Elle est essentielle à la vie. La lumière, c'est ce qui nous permet de voir. En dehors de la lumière, nous ne pouvons voir. Nous ne pouvons avoir accès à la réalité. Bien-aimé, si vous voyez la couleur de la chemise que je porte, c'est à cause de la lumière qui se reflète sur elle. Et si là où vous êtes, vous voyez que ma chemise est blanche, c'est à cause de la qualité de la lumière qui se reflète. Parce que si la lumière qui se reflétait sur cette chemise était bleue, vous verriez une autre couleur. Si la lumière était rouge, si la lampe qui était dans cet espace était rouge, vous verrez une autre couleur de cette chemise. Mais si vous voyez une chemise blanche, c'est à cause de la qualité de la lumière qui est présente en ce moment. Et lorsque nous remontons aux Écritures, il est dit au commencement qu'il n'y avait rien à la surface de la terre, mais que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière est ce qui permet de révéler ce qui est caché. La lumière est ce qui permet d'amener à l'existence ce qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas encore à discerner. Bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être qu'en ce moment, ta vie est comparable à ce chaos qu'il y avait au commencement. La Bible dit que la terre était informe et vide, qu'il n'y avait rien à la surface de la terre. Il y avait, le mot grec utilisé, c'est qu'il y avait le chaos. Il n'y avait rien. C'était l'anarchie totale. Mais Dieu dit que la lumière soit. Et à partir de cette lumière, maintenant tout ce qui était en Dieu était capable de se révéler. Dieu envoie d'abord la lumière pour créer l'atmosphère de la vie, pour créer l'atmosphère de la création, pour créer l'atmosphère où on peut voir la réalité, où on peut voir la vérité. Bien-aimé, si dans ta vie, on n'a pas encore vu la puissance, la réalité de la faveur de Dieu, c'est que la lumière de Dieu n'a pas encore été reflétée sur toi. Si on n'arrive pas encore à discerner que dans ta vie, Dieu a inscrit des trésors de grâce, c'est que la lumière véritable n'a pas encore été reflétée sur toi.
Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière est ce qui permet de révéler le plan de Dieu. C'est ce qui permet de révéler ce qui était caché. Cette lumière, Dieu l'a voulu pour l'homme de toute éternité. C'est pourquoi avant même de créer l'homme, avant même d'appeler à l'existence toute la terre et ce qu'elle contient, Dieu met la lumière, il fait apparaître la lumière, il répand sa lumière, il remplit l'atmosphère de sa lumière, afin que tout ce qui est en lui, tous les trésors de sa gloire puissent être reflétés, puissent être manifestés au travers de cette lumière. Bien-aimé, le monde que tu vois en ce moment, le monde dans lequel tu es, ce monde, il agit sous le pouvoir des ténèbres. Ce monde ne connaît pas la lumière véritable. C'est pourquoi il connaît le coronavirus. C'est pourquoi il connaît les pandémies. C'est pourquoi il connaît tout ce désordre. Mais tu as besoin que la lumière de la vie, tu as besoin que la lumière de Dieu vienne se manifester au travers de ce chaos. Et le Seigneur te dit ce soir que tu es cette lumière et que c'est au travers de toi qu'il veut manifester cette lumière pour que le monde voit la réalité de ce que Dieu a prévu pour elle. Oui, à cause du péché, nous avons été comme retirés de cette lumière. Mais c'est pourquoi, en ces temps qui sont les derniers, Dieu a envoyé son Fils. Il dit, au commencement était la parole. Et cette parole était avec Dieu. La parole, comme le dit le psaume 119. Le psaume 119 nous dit que la parole, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc la parole est une source de lumière. C'est une source de révélation. C'est une source qui te permet de discerner ce qui est caché. C'est la parole qui te permet de voir ce que Dieu a prévu réellement. C'est la parole qui vient éclairer ta vie. Et c'est lorsque cette parole éclaire ta vie que ta vie devient ce que Dieu a réellement prévu pour elle. Si jusqu'à ce moment, ta vie ne reflète pas encore ce que Dieu en attend, si jusqu'à cet instant précis, le projet de Dieu, le plan merveilleux de Dieu sur ta vie n'est pas encore visible, c'est parce que la lumière de la parole de Dieu ne s'est pas encore révélée à toi. Et lorsque Jésus est venu, il est venu justement rappeler à ce monde, rappeler à tous ceux qu'il a rencontrés. Et quand il s'adressait aux Juifs, et ceux-là qui avaient comme la loi, ceux-là qui étaient comme dans l'obscurité. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, le chapitre 4, nous dit ceci. Il dit, lorsqu'on lit Moïse, c'est comme s'il y a un voile qui est jeté sur nous. Mais c'est seulement lorsque se convertit au Seigneur que le voile est ôté. Et ces Juifs, ces Nicodème, ces docteurs de la loi, qui lisaient Moïse, qui lisaient la loi, il y avait un voile sur les yeux. Ils ne voyaient pas la réalité du projet de Dieu sur la vie. Ils ne voyaient pas le Messie que le Seigneur voulait envoyer. Ils ne savaient pas quel était le projet initial de Dieu. Mais ils étaient cantonnés dans des rites, dans des traditions, dans une religion. Et toi aussi, peut-être que tu es dans ce cas. Toi aussi, peut-être que tu te contentes des rites de la religion. Peut-être que tu te contentes de ta petite messe chaque dimanche. Peut-être que tu te contentes de ta petite prière de 5 minutes pour confier ta journée le matin. Mais tu as besoin que ce voile de ténèbres soit ôté. Tu as besoin que Christ te révèle sa lumière. Et lorsque tu verras cette lumière, lorsque ce voile sera ôté, lorsque tu accueilleras la parole de Dieu. Il dit cette parole, elle était la lumière des hommes.
mais à tous ceux qui ont accueilli cette lumière, à tous ceux qui ont accueilli cette parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de pouvoir refléter la gloire de Dieu. Dans cette lumière, il y a la gloire. Pourquoi Dieu a voulu commencer par la lumière? Parce que dans la lumière, il y a cette atmosphère de gloire qui permet la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu dit, et Jésus le répète dans l'évangile, Dieu ne travaille que dans la lumière. Il dit, les ténèbres arrivent, là où on ne peut rien faire. Mais moi, je travaille. Et parce que mon Père est à l'œuvre, pour que le Père soit à l'œuvre, il faut qu'il y ait la lumière. Pour qu'il y ait la lumière, il faut que tu acceptes la parole de Dieu. Si jusqu'à présent, il n'y a pas encore de lumière, c'est parce que tu as marché selon la parole des hommes. Tu as marché selon la parole du monde. Tu as marché selon ce qu'on te disait. Mais tu n'as pas encore accueilli ce que Dieu te dit. Tu n'as pas encore accepté la parole que Dieu a énoncée de toute éternité pour ta vie. Et pour que cette parole amène à l'existence la réalité du projet de Dieu sur ta vie, la réalité de ta destinée prophétique, il faut que tu accueilles Jésus-Christ. Ce voile sera ôté lorsque tu te convertis au Seigneur. Jésus a parlé à Nicodème. Il dit, il y a un voile. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quelle réalité tu parles. Si tu veux que le Seigneur soit avec toi, accueille la lumière. Non, ne te contente pas dans la loi. Ne te contente pas dans la sagesse humaine. Ne te contente pas à la théologie, à cette sagesse humaine qui essaie de comprendre Dieu. Mais voici maintenant que Dieu vient se révéler à toi. La lumière se trouve dans la révélation que Dieu lui-même apporte à sa parole. Et pour accueillir cette révélation de la parole, tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus dit, et c'est ce qu'il dit à ses disciples, même ses disciples qui ont marché avec lui pendant 3 ans, même ses disciples qui ont entendu la parole chaque jour, qui ont été enseignés, à qui il révélait les mystères cachés, ils n'avaient pas saisi la révélation qui se trouvait dans cette parole. Ils étaient comme encore aveuglés. La Bible nous dit que lorsque Jésus ressuscite, il a dit « recevez l'Esprit » et à ce moment, leurs yeux s'ouvrent. Et ils comprennent les Écritures. De la même façon que les disciples d'Emmaüs ont marché sur le chemin. Mais c'est comme s'il y avait un voile sur leurs yeux. Ils ne discernaient pas encore la réalité du mystère qui se présentait à eux. C'est lorsque Jésus leur a révélé, lorsque la lumière a jailli, ils ont compris les Écritures. Ils ont compris tout ce que Jésus leur avait dit pendant toutes ces 3 années. Et à partir de ce moment, ils ont pu se mettre en mouvement. Bien-aimé, tu ne pourras jamais atteindre le plan de Dieu sur ta vie. Tu ne pourras jamais marcher dans la vie que Dieu a prévue pour toi. Tu ne pourras jamais marcher dans la gloire que Dieu a prévue pour toi. Tant que cette lumière qui vient de Dieu, cette lumière seule que Dieu est capable de communiquer. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. C'est pourquoi il dit, je suis la vérité. C'est pourquoi il dit, je suis la vie. Parce qu'en dehors de Jésus, ce que nous voyons n'est pas la vérité. Ce qui se passe en ce moment dans le monde n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi ne te laisse pas balloter par tout vent de doctrine. Ne te laisse pas effrayer par toute annonce, par toute information que tu entends dans les médias. Ce qui doit te guider, toi, enfant de Dieu, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Oui, le monde dit qu'il y a le corona. Oui, le monde dit que notre vie ne sera plus pareille. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? C'est cela que tu dois regarder. Et pour cela, tu as besoin d'accueillir le Saint-Esprit. Jésus dit, c'est lui qui va vous enseigner toute la vérité. C'est lui qui va vous faire comprendre tout ce que je vous ai dit. Il va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'expliquer. Le Saint-Esprit est l'esprit de lumière. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit d'intelligence qui nous donne
l'intelligence des Écritures, qui nous donne de saisir les réalités des mystères contenus dans la parole, afin que nous puissions éclairer à notre tour le monde au travers de notre témoignage. Bien-aimé, tu as besoin de la lumière de la parole de Dieu, mais tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te révéler ces paroles, afin que cette écriture que tu vois ne soit pas pour toi une lettre morte, mais qu'elle soit, comme Jésus a dit en Jean le chapitre 6, le verset 63, il dit, moi, mes paroles, elles ne sont pas des paroles en vain, elles ne sont pas des paroles mortes, ce sont des paroles qui sont esprit et elles communiquent la vie, afin que tes paroles, afin que lorsque tu parleras, afin que tes paroles produisent quelque chose, afin que comme Dieu au commencement a dit que la lumière soit et quelque chose s'est passé dans le monde spirituel et ce monde qui était dans les ténèbres a été automatiquement renversé, bouleversé et a produit la lumière et a produit l'univers, a produit la terre et a produit tout ce qu'il contient. De la même façon, il faille que tu accueilles cette parole et que par l'action de l'esprit en toi, que cette parole devienne vie. Bien-aimé, la lumière est nécessaire à la vie de l'homme. Jésus dit, et l'Écriture nous le dit, en Jean le chapitre 1er, toujours, il dit, cette parole était la lumière des hommes, et la lumière était la vie des hommes. Nous avons besoin de la lumière pour la vie. Bien-aimé, regardez les plantes. Les plantes ont besoin de la lumière du soleil. Les plantes ont besoin de cette lumière du soleil pour vivre. Nous ne pouvons pas vivre la vie de Dieu sans la lumière de sa parole. Nous ne pouvons pas vivre sans que cette lumière soit sur nous, soit reflétée en nous. Et c'est pourquoi nous avons besoin de rentrer dans une nouvelle dimension de notre relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, à travers le monde, l'Église nous oriente à vivre ce temps de cénacle pour rentrer dans une nouvelle intimité, pour que la vie de Dieu, la lumière de Dieu remplisse notre être intérieur. Et c'est là le travail que le Saint-Esprit veut opérer en chacun de nous. Il veut que cette lumière jaillisse. Il veut faire en sorte que cette lumière resplendisse en nous. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans l'épître aux Éphésiens que nous avons lu le jour de l'ascension. Il dit que vos yeux, que le Seigneur, par son esprit de sagesse et de révélation, illumine les yeux de votre cœur, que vous puissiez voir quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel, pour que tu puisses discerner le projet excellent que Dieu a sur ta vie. Il dit la gloire extraordinaire que Dieu a déployée en votre faveur et par quelle puissance il est à l'œuvre dans le monde. Nous avons besoin de pouvoir transporter cette atmosphère de gloire. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière, elle ne peut pas être cachée. Le monde a besoin de ta révélation. Le monde a besoin, comme le disait tantôt ma mère, sœur Myriam, le monde a besoin de la révélation des fils et des filles de Dieu. A besoin de ce feu. Le feu, c'est ce qui produit la lumière. Au temps de Jésus, il n'y avait pas d'électricité. Les lampes marchaient au travers du feu. Les seules sources de lumière étaient le soleil ou le feu. Et tout cela, c'est Dieu qui les a créés. Et le Seigneur veut mettre un feu à l'intérieur de toi. Il veut répandre sa parole. Il veut répandre sa gloire au travers de ta vie. La lumière est cette atmosphère de gloire qui permet à Dieu d'agir. Et le Seigneur, là où il t'a planté, dans la terre où il t'a mis, si tu es en Afrique, si tu es en Europe, si tu es en Amérique, si tu es en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Gabon,
si tu es au Togo, si tu es au Canada, aux États-Unis, là où tu te trouves, là, Dieu veut que tu sois la lumière pour ton temps. Dieu veut que tu sois la lumière pour ta famille. Dieu veut que tu transportes l'atmosphère de sa gloire là où tu es et que tu rendes possible la manifestation de sa présence afin qu'au travers de ta vie, les hommes voient que Dieu est vivant, que Dieu est réel. Tu as besoin de cette lumière et le Saint-Esprit doit te remplir afin que tu deviennes cette lumière. Les disciples, malgré qu'ils avaient reçu la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils avaient été témoins de la résurrection. Pourtant, quelques jours plus tard, Pierre et ses compagnons sont retournés à la pêche parce qu'ils ne savaient pas encore que Dieu avait mis en eux une vie. Ils ne savaient pas encore que Dieu avait mis quelque chose en eux. Jésus leur a dit, attendez jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Dans la lumière se trouve la puissance de Dieu. Dans la lumière se trouve la gloire de Dieu. Dans cette lumière, Dieu manifeste sa puissance. Et même le monde médical, le monde scientifique a compris quelle puissance se trouve dans la lumière. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des traitements médicinaux qui se font au travers de la lumière. Il y a des traitements au travers de la lumière, du laser. Et aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi, que tu reçoives ce feu du Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit pour répandre là où tu es, pour apporter la guérison, pour apporter le salut, pour apporter la délivrance par la puissance de la lumière que Dieu veut inscrire en toi. Mais pour tout cela, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu de cette puissance d'en haut qui a revêtu Marie lorsqu'elle a accueilli le Seigneur, lorsqu'elle a accepté la parole. Elle s'est levée et elle a accompli la parole du prophète Isaïe dans Isaïe 60. Il dit, lève-toi, resplendis, sois éclairé, car la gloire de Dieu est sur toi. Quand Marie a accepté la parole de Dieu, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras recouvert de l'ombre du Très-Haut. La puissance de Dieu viendra sur toi. Et avec cette puissance, la Bible dit qu'elle s'est levée. Et elle a commencé à briller. Elle a commencé à resplendir. Quand elle est arrivée dans la maison d'Élisabeth, la gloire qui était sur elle, la lumière qui était sur elle, a commencé à resplendir. Et cette lumière s'est répandue. Et cette lumière a atteint même les entrailles d'Élisabeth. Et cette lumière a touché le fils qu'elle portait dans ses entrailles, le précurseur qui devait être la voix qui crie dans le désert. Cette lumière s'est répandue sur Jean-Baptiste afin que lui plus tard puisse venir au baptême de Jésus, répandre cette même lumière pour que le Saint-Esprit descende sur Jésus et qu'il soit, lorsqu'il s'est laissé pousser par la communion avec le Saint-Esprit dans le désert, afin que lui aussi soit revêtu de cette puissance d'en haut. Et à partir de ce moment, Jésus transportait la gloire de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, le verset 38, il dit, Dieu l'a oint d'esprit et de puissance. Et il passait partout, rempli de cette puissance, rempli de cette onction, et il guérissait, et il faisait le bien. Tu as besoin de cette onction pour que ton témoignage affecte ce monde. Tu as besoin de cette onction pour que ta lumière brille dans ce monde. Tu as besoin de cette onction pour que ta prière brille, luise dans ton entreprise, pour que la lumière que Dieu a répandue sur toi brille
brille dans ta famille, brille dans ta maison, brille dans ton quartier, brille dans ta nation, afin que le monde reçoive le témoignage que la vie de Dieu, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, elle est réelle, elle est authentique et elle est disponible encore aujourd'hui. Tu as besoin de ce feu, bien-aimé. Tu as besoin de cette lumière dans ta vie. Et cette lumière, c'est le Saint-Esprit qui veut te la communiquer. C'est pourquoi nous sommes engagés dans ce temps. C'est pourquoi la parole de Dieu se fait pressante pour nous et les appels de l'Esprit de Dieu en nos cœurs se font de plus en plus pressants. Ta vie ne peut plus être la même. Ce monde crie. Ce monde crie. Ce monde crie. Et c'est pourquoi ce monde est en train d'agoniser dans l'attente de la révélation de la lumière de Dieu, dans l'attente de la révélation des fils et des filles de Dieu. Ce monde attend un nouveau message. Ce monde attend une nouvelle génération de prophètes, une nouvelle prophétie pour ces temps qui sont les derniers. Ce monde attend de voir que Dieu n'est pas une religion, mais que Dieu est une personne qui est réelle et que cette personne est capable de changer toutes ces circonstances. Ce monde attend une solution. Ce monde attend un remède. Bien-aimé, c'est au travers de toi. C'est au travers de ta vie. Tu as besoin d'accueillir cette lumière. Tu as besoin d'accueillir le Saint-Esprit. Tu as besoin de désirer que le Saint-Esprit s'occupe de toi d'une manière particulière. Cette réalité de la lumière de Dieu, cette réalité de la puissance du Saint-Esprit, elle n'est pas pour une catégorie de personnes. Et c'est ce que Jésus est venu proclamer. Il est venu changer la façon de voir ancienne. C'est pourquoi il envoie un éclairage nouveau. Alors que le monde s'était éclairé à une lumière qui n'était pas la lumière de la meilleure qualité, qui était une lumière édulcorée. Il vient, alors que les grands prêtres, les docteurs de la loi attendaient autre chose. Il vient leur dire, cette onction, elle n'est pas seulement pour les prêtres, elle n'est pas seulement pour la tribu de Lévi. Cette onction, elle n'est pas seulement pour ceux qui sont du clan d'Aaron. Cette lumière, elle n'est pas seulement pour les rois, pour la maison de David. Cette lumière, elle n'est pas seulement pour les prophètes, des gens qui seraient sélectionnés comme par extraordinaire. Cette lumière n'est pas seulement pour les prêtres, pour les évêques, pour le pape. Cette lumière, elle est pour toute chair. C'est pourquoi il dit, et l'apôtre Pierre le reprend le jour de la Pentecôte, il dit la promesse, elle est pour vous aussi, pour vous tous qui êtes au loin. Il dit la promesse, c'est que l'Esprit soit répandu sur toute chair, que les fils et les filles puissent également prophétiser, que ta vie soit une prophétie, que ta vie soit une parole, que ta lumière resplendisse là où Dieu t'a planté, que les jeunes gens et que les jeunes filles aient des visions, que tu aies une vision claire. Ma prière en ce moment, c'est que Dieu donne à chacun de nous la révélation claire, la claire révélation de son projet pour notre vie et la puissance pour l'accomplir. Dieu doit te donner une vision pour ta vie. Dieu doit te donner la vision pour laquelle il t'a fait venir sur la terre. Parce que, bien-aimé, tu es le fruit d'une parole de Dieu. Tu es le fruit d'une semence que Dieu a jetée dans la terre. Mais que cette parole puisse produire du fruit, il faut que tu saisisses le projet que Dieu a sur ta vie. Il faut que tu entres dans la manifestation de ce projet. Mais comment pourrais-tu le faire
si tu n'as pas la vision, si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin d'être conduit au désert par l'Esprit comme Jésus, d'être rempli de sa présence. Tu as besoin d'être délivré, libéré de tous les projets que tu t'es donné toi-même, de tous ces projets que tes parents ont conçus pour toi, de tous tes projets que tes professeurs, tes enseignants ont conçus pour toi, pour entendre le projet, recevoir la révélation du projet que Dieu a mis sur ta vie. Ce pourquoi de toute éternité, il t'a mis à part et consacré pour ce temps. Ce pourquoi il a permis que tu sois sur la terre au moment où apparaisse le COVID-19. Pour que tu puisses apporter une solution, pour que tu puisses être la lumière qui va se répandre dans le lieu où tu es, dans un domaine particulier de ta vie, pour apporter une solution, pour contrecarrer tous les plans des ténèbres, que les ténèbres ont voulu fomenter contre ce monde, contre cette terre, contre ce lieu où tu vis. Et tu as besoin de te laisser conduire au désert par le Saint-Esprit, d'être rempli par lui, de le laisser te débarrasser de ces projets qui sont des projets morts, qui ne sont pas capables de produire la vie. La vie d'une plante, la plante pour vivre a besoin de la lumière du soleil. Bien-aimé, pour vivre, tu as besoin de la révélation de la lumière de Dieu. La Bible dit qu'il est le Père des lumières. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Et il envoie son esprit de lumière afin qu'il oriente ses projecteurs sur toi, afin que sa lumière vienne révéler au monde ce qu'il a inscrit en toi et que ce que Dieu a inscrit à l'intérieur de toi puisse commencer à se révéler, puis afin que cette gloire qu'il a mise en toi puisse commencer à se répandre. Pour cela, tu as besoin d'opérer dans une autre dimension. Tu as besoin d'opérer dans une nouvelle dimension de gloire. Et c'est pour cela que tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de ce feu. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise dans l'eau, mais lui il vient qui va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Bien-aimé, le baptême suppose une immersion totale. Le baptême, dans le baptême d'eau, Jean-Baptiste plongeait ceux qui venaient à lui dans l'eau. Et le fait d'être immergé dans l'eau, c'était le symbole de ce que, en plongeant dans l'eau, ils abandonnaient leur vie ancienne, ils abandonnaient leur mode de vie ancien, ils abandonnaient leur comportement ancien. Et lorsqu'ils sortaient de l'eau, ils étaient comme purifiés et totalement régénérés. Mais Jean-Baptiste dit, ce baptême dans l'eau, c'était pour que ils soient disposés à accueillir le baptême de Jésus. Et le baptême de Jésus, lui, il t'amène à la plénitude de la lumière. Rappelez-vous, il a dit que Jean-Baptiste est le plus grand dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne révélation, dans l'ancienne lumière, qui n'est pas parfaite, qui ne permet pas de discerner la réalité de la couleur de ton vêtement. Mais maintenant, Christ, lui, vient. C'est pourquoi c'était les disciples de Jésus qui baptisaient. Jésus ne baptisait pas dans l'eau parce qu'il avait un meilleur baptême à proposer. Le baptême de Jésus, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu veut que nous soyons plongés dans le Saint-Esprit. En étant plongés dans le Saint-Esprit, Dieu veut que ce soit notre vie ancienne, notre vieil homme qui soit plongé, nos anciennes ambitions, nos anciens désirs, notre ancienne conception de Dieu, notre ancienne conception du monde, soit plongée dans le Saint-Esprit. Et lorsque nous lui abandonnons tout cela, nous l'autorisons à remplir
remplir notre cœur, à remplir notre vie, à prendre toute la place dans notre vie. À partir du moment où le Saint-Esprit a rempli notre être tout entier, maintenant, nous pouvons être revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Quand lorsque tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ensuite il te met dans le feu. Et dans ce feu-là, à partir de ce moment, tu deviens une flamme de feu. Le psaume dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu deviens une flamme de feu. Et si tu étais comme Pierre et que tu étais un poltron, un peureux, quelqu'un à l'âme vacillante, tu étais Simon le roseau, celui qui se courbe au moindre vent, et que tu étais capable de renier Dieu, et que tu n'étais pas capable de témoigner de Dieu en face de tes collègues. Lorsque tu es plongé dans ce feu, lorsque tu es revêtu de cette puissance d'en haut, lorsque ce feu est sur toi, comme le feu se trouvait sur Moïse, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu. La Bible dit que la gloire de Dieu se reflétait sur le visage de Moïse lorsqu'il quittait la montagne. Parce que pendant 40 jours, il était resté dans la présence de Dieu. La gloire de Dieu, ce feu s'était allumé. Et à partir de ce moment, Moïse avait seulement à tendre le bras, à tendre son bâton, à proclamer quelque chose pour que Dieu manifeste sa puissance. Parce que, comme Jésus lui-même, notre Seigneur de gloire, l'a dit à Nicodème, en Jean le chapitre 3 au verset 34, il dit, celui que Dieu envoie, il lui donne les paroles même de Dieu. Lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu, lorsque dans cette atmosphère de gloire de la lumière, mais il demeurait dans cette atmosphère. Bien-aimés, ce qui nous arrive souvent, c'est que nous mettons les pieds simplement dans les parvis du Seigneur. Nous avons accès seulement au parvis du Seigneur. Et nous sommes déjà contents et nous ressortons aussitôt de la présence. Non, Moïse est demeuré dans la présence. Il s'est prosterné. Il est resté prosterné 40 jours pour adorer le Seigneur. Ce feu, l'abondance de grâce et ce miséricorde se trouve au pied du trône de la grâce, auprès du trône de Dieu. Il faut quitter les parvis, il faut entrer plus loin dans le lieu saint, il faut aller dans le lieu saint des saints, là où se trouve, dépasser l'autel de l'encens. Il faut entrer dans le lieu saint des saints, où se trouve la gloire. Et lorsque tu atteins ce lieu, la lumière de Dieu repose sur toi de manière permanente. C'est pourquoi Moïse, en descendant, avoir la gloire de Dieu sur lui. C'est pourquoi Jésus prend ses disciples et les amène sur le mont Tabor. Et il leur donne d'avoir accès à cette atmosphère de la gloire de Dieu, où il retrouve qui? Il retrouve Moïse, qui avait déjà eu la révélation de cette lumière lorsqu'il était allé au mont Sion. Il retrouve Élie, qui avait lui aussi reçu cette révélation lorsqu'il s'était enfui dans la dépression, que Dieu l'avait amené en retraite et que pendant 40 jours, il avait renouvelé, restauré son âme jusqu'à se révéler à lui dans la brise légère. Donc, dans ce temps d'adoration, la gloire de Dieu s'est répandue sur Jésus. Il venait de leur enseigner le secret de la gloire. C'est que tu sois un homme et une femme d'adoration. Quelqu'un qui se tient continuellement dans la présence de Dieu. Peu importe que tu sois au travail, peu importe que tu sois en train de faire la cuisine, peu importe que tu sois au marché, peu importe que tu sois dans ta voiture,
Partout où tu es, tu transportes la gloire de Dieu. Adore cette présence du Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Adore cette présence du Saint-Esprit à tes côtés. Adore le Saint-Esprit qui est présent en toi. Et à n'importe quel moment, il pourra manifester sa gloire, manifester sa puissance au travers de toi. Il faille que tu reçoives pour ces temps dans lesquels nous sommes. Tu as besoin de recevoir une onction, ce que notre fondateur appelle l'onction permanente. Tu as besoin que le feu, la lumière de Dieu soit sur toi. Pas que cette gloire soit comme celle de Moïse et qu'elle disparaisse après quelque temps, mais que cette gloire demeure sur toi en permanence. Pour entretenir cette gloire, Jésus, chaque nuit, passait le temps dans l'adoration et la prière. Et lorsqu'il sortait, il n'avait plus besoin de parler. La Bible dit qu'il suffisait qu'il passe et que pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quand les disciples ont fait cette expérience, la Bible dit que lorsqu'ils passaient dans les rues de Jérusalem, les gens mettaient sur leur passage les malades et l'ombre seulement de Pierre, lorsqu'elle les touchait, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qu'il transportait, cette atmosphère de gloire qui était en lui, qui était sur lui, ce feu qui était sur lui, il y avait comme un halo de lumière, il y avait comme une aura qui l'entourait, qui faisait que tout ce qu'il touchait, c'est pourquoi la Bible dit que le mouchoir de Paul délivrait les captifs, parce que la gloire de Dieu pouvait affecter tout ce qu'il touchait. Bien-aimé, je vous dis quelque chose ce soir. Cette gloire est au milieu de nous. Cette puissance est au milieu de nous. Ce feu est avec nous. Ce feu a rempli ce lieu maintenant. Et la puissance de Dieu vient jusqu'à toi là où tu es. Je te prie. Je ne sais pas par quel moyen tu as accès à ce message, mais là où tu es, il te suffit de poser la main. Il te suffit de toucher l'écran là où tu es pour recevoir ce feu. Mais je veux pour toi que tu ne fasses pas simplement une expérience, mais je veux pour toi que tu demeures dans ce feu, que ce feu devienne maintenant ta présence permanente. Que ce feu soit en toi, que ce feu brûle en toi, de telle sorte que ta prière soit transformée, de telle sorte qu'un souffle nouveau se voit au travers de ta vie, que là où tu avais du mal à demeurer dans la présence de Dieu, que ce feu brûle en toi, de telle sorte qu'il te réveille en pleine nuit pour élever des cantiques de louange au Seigneur, qu'il te réveille en pleine nuit, qu'il te donne des songes véridiques, qu'il te donne des songes vrais, et que pendant la nuit, Dieu t'enseigne, Dieu t'instruise, Dieu te révèle les mystères cachés, Dieu te donne le programme de ta journée, et que lorsque tu te seras réveillé, que tu élèves ton adoration, que tu élèves ta louange au Seigneur, et que tu proclames la manifestation de sa gloire dans ta vie, que tu deviennes cette flamme de feu incandescente partout, pour que même ceux qui se disent athées viennent te trouver, tapent à ta porte pour dire « Oh, mon frère, il y a un feu sur ta maison. Mon frère, il y a quelque chose sur ta maison. » Je dis « Où tu vois le feu? » Il me dit « Mais si tu veux le feu, reçois le feu pour que tu sois cette boule de feu et que tu répandes ce feu partout. » Bien-aimé, je veux t'inviter là où tu es à poser simplement ta main, à toucher l'écran de ton portable. Ce n'est pas du fétichisme. Je veux seulement que nous puissions établir une connexion, une communion dans le Saint-Esprit qui est présent. Ce Saint-Esprit dans lequel le Christ veut nous baptiser. C'est lui qui rend disponible ce feu dans lequel il veut nous embraser pour nous envoyer vers son peuple, comme il s'est manifesté au travers du buisson ardent à Moïse, comme il s'est manifesté au travers du feu
par la prière d'Élie. Il veut se manifester ce soir au travers du feu dans ta vie, au travers du feu dans ton quartier, au travers du feu dans ta nation, au travers du feu dans ta maison, au travers du feu dans ta famille. Il veut amener un feu nouveau dans ta vie pour que tu ne sois plus la même personne, pour que ta vie ait du sens, pour que ton existence, ta présence en ce monde change les circonstances autour de toi. Je veux que tu élèves cette prière. Jésus a dit dans l'Évangile, vous qui êtes si mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimé, pendant que tu poses ta main maintenant, et pendant que tu as les yeux fermés pour ne pas être distrait et laisser être en communion à la présence du Saint-Esprit, que tu commences à t'adresser au Père pour demander la visitation du Saint-Esprit. Dis-lui, Père, j'ai besoin de cet esprit dont tu parles. J'ai besoin d'un souffle nouveau, d'un feu nouveau dans ma vie de prière. J'ai besoin d'un feu nouveau, d'un souffle nouveau dans mon travail. J'ai besoin d'un feu nouveau, d'un souffle nouveau dans ma famille, dans mon quartier. J'ai besoin que toute mon existence, j'ai besoin que toute ma vie soit affectée de ce feu nouveau. J'ai besoin, Saint-Esprit, que tu viennes me montrer par ta lumière la réalité de la vie chrétienne, pour que ma vie ne soit plus tiède, mais que ma vie témoigne réellement de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci de te révéler. Merci pour les visitations que tu opères maintenant. Merci pour ces personnes que tu viens de toucher au travers des ondes. Merci pour toutes ces personnes qui viennent de tomber dans le repos et que tu es en train de visiter, auxquelles tu es en train de te révéler, auxquelles tu es en train de te manifester. Il y a une personne, tu t'étais mise à genoux dans ta chambre et là, pendant que tu as les yeux fermés, mais tu as l'impression comme s'il y a une grande lumière qui a envahi ta chambre. Il y a une grande lumière qui a envahi tout autour de toi. Alors que tu n'avais pas allumé de lampe, mais ta chambre est éclairée. Le Saint-Esprit est avec toi et il t'enveloppe maintenant dans cette lumière. Il t'enveloppe maintenant dans cette lumière. Ta prière va être transformée. Ta vie de prière va changer. Et pendant que je dis cela, oh, il y a quelqu'un qui aspirait au don de l'esprit, au don de la prière en langue. Maintenant, tu sens comme si ça bout à l'intérieur de toi. Et cette langue que tu ne connais pas, cette langue étrange, cette langue jaillit. Oh, tu essaies de la contenir, mais tu ne peux pas. Et cette langue est libérée. Maintenant, ta vie de prière est libérée. Maintenant, tu pourras parler au trône même de Dieu. Tu pourras parler directement à l'esprit même de Dieu au travers de cette langue nouvelle que le Saint-Esprit met en toi. Cette prière en langue, oh, s'élève maintenant là où tu es. Tu commences à proclamer cette prière étrange, cette langue étrange. Tu ne peux plus la contenir. Il y a une autre personne. Oh, le Seigneur veut te qualifier
pour que tu sois un ministre de l'adoration. Il veut faire de toi un membre de cette nouvelle génération de chantres, de véritables adorateurs, ceux-là qui attirent l'atmosphère de gloire par le cantique inspiré, ceux-là qui, lorsqu'ils se tiennent dans la présence de Dieu et lorsqu'ils ouvrent simplement la bouche, la gloire de Dieu descend. Maintenant, là où tu es, oh, tu es tombé sous le poids de la gloire de Dieu. Et il y a un cantique qui jaillit du fond de ton être. Un cantique qui vient même du trône de Dieu. Une prière, un chant en langue que tu n'as jamais entendu. Et tu as l'impression que les voix qui le proclament ne sont pas terrestres. Oui, c'est un chant du ciel. Le Seigneur te donne accès à l'adoration même des cieux, pour que ton adoration, que tu fasses venir l'adoration des cieux sur la terre, et que lorsque tu exerceras ce ministère, c'est les cantiques des cieux que tu amènes sur la terre. Dieu t'établit dans le ministère. Je dis Dieu t'établit dans le ministère d'adoration véritable, d'adoration véritable. King of worship, King of worship, roi de l'adoration. C'est une femme, c'est une reine de l'adoration que Dieu est en train d'établir. Oh, le Seigneur dit, celui qui a soif, qui vienne. Bien-aimé, comme le disait notre mentor Mathias Marie hier, ce que tu ne désires pas, tu ne peux pas l'obtenir. Désire ce feu. Désire être utilisé par Dieu. Désire que la gloire de Dieu puisse passer au travers de toi. Désire, oh, que lorsque tu imposes les malades, il s'opère les mains aux malades, il s'opère des signes et des prodiges. Désire que lorsque tu poses le pied quelque part, les puissances des ténèbres disparaissent parce que tu transportes la lumière du royaume des cieux. Désire que la gloire de Dieu soit en toi, soit sur ton visage. La Bible dit que lorsque les gens regardaient le visage d'Étienne, il était comme celui d'un ange, parce que la gloire de Dieu était sur son visage. Tu n'auras pas besoin de parler. Simplement en étant dans le métro, alors que tu seras en oraison intérieure, en train d'adorer le Saint-Esprit, en train d'élever le nom de Jésus, la gloire qui sera sur ton visage va faire qu'autour de toi, tous ceux qui étaient dépressifs vont être guéris. Tous ceux qui étaient sous le poids d'une addiction démoniaque vont être libérés. Les gens vont commencer à confesser leurs péchés. Alors que tu seras dans le bus, alors que tu seras dans le métro, alors que tu seras en train de marcher simplement en pleine rue, reçois ce feu, désire-le. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ce feu. Si l'Église a eu besoin de ce feu pour parvenir jusqu'à nous, les apôtres ont eu besoin de ce feu pour commencer à proclamer l'Évangile. Bien-aimé, tu as besoin de ce feu. Peut-être que déjà tu annonces l'Évangile, mais regarde aujourd'hui, le Seigneur veut te faire entrer dans une autre dimension. Il veut que ta proclamation de l'Évangile soit accompagnée de signes et de prodiges. L'Écriture dit, le Seigneur les accompagnait par les miracles qu'il opérait, qui attestaient la parole qui était proclamée. Bien-aimé, désire ce feu maintenant. Bien-aimé, désire recevoir ce feu d'en haut, cette lumière d'en haut, cette puissance d'en haut. Désire être revêtu maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Élève la voix et invoque ce feu. Élève la voix et demande ce feu. Élève la voix, oh, et demande à ce feu de venir embraser ton cœur, de venir embraser ton être tout entier, de venir embraser toute ta vie. Oui, que tu sois enflammé. Je vois des personnes
en feu maintenant. Je vois des personnes qui reçoivent ce feu maintenant. Et ce feu est en train de s'embraser. Ce feu, dans quelques instants, va toucher maintenant le sol du lieu où tu te trouves. Oui, je prie que nous puissions garder notre calme pour accueillir ce feu. Ce feu doit toucher le sol là où tu es. Ne te laisse pas simplement excité par ce feu, mais laisse-le te remplir ton être intérieur. Je dis, ce feu est en train de toucher le sol là où tu es. Et ce feu embrase tes pieds maintenant. Il y a des personnes qui sentent ce feu dans leurs pieds et c'est comme s'ils ne peuvent plus tenir en place. C'est comme si ce feu maintenant est en train de les mettre en mouvement. Il dit, tu vas annoncer ma parole. Je vais t'envoyer dans des lieux où tu n'as jamais voulu. Tu vas proclamer mon règne. Tu vas proclamer ma parole. Tu vas proclamer mon évangile de grâce. Tu vas proclamer mon salut. Il y a des ministères d'évangélistes qui sont en train d'être répandus par la puissance du Saint-Esprit. Je dis, ce feu est en train d'embraser maintenant. Et ce feu continue d'embraser ton être tout entier. Ce feu maintenant monte. Il prend toutes tes jambes. Il prend toutes tes entrailles. Oh, et c'est comme si plusieurs personnes sentent ce feu dans leurs entrailles, sentent ce feu dans leur ventre comme ils sentent comme un feu, comme quelque chose qui est en train de bouillonner à l'intérieur d'eux. Le prophète dit, ta parole était comme un feu dans mes entrailles et je ne pouvais la contenir. C'est un ministère de prophète que le Seigneur est en train de communiquer. C'est un ministère de prophète que le Seigneur est en train de communiquer à plusieurs. Ceux qui sentent ce feu maintenant dans leurs entrailles, Dieu t'appelle à un ministère prophétique. Ta vie sera un signe pour ta nation. Ta vie sera un signe pour ta famille. Ta vie sera un signe pour le lieu où Dieu t'a établi. Père, merci pour ce feu que tu es en train de répandre. Et ce feu grandit. Ce feu touche maintenant les mains. Ce feu est en train d'embraser. Plusieurs sont en train de ressentir ce feu dans la paume de leurs mains. C'est un ministère de miracles. Le Seigneur dépose une onction pour la guérison, une onction pour les miracles, afin que comme le Christ a donné cette parole, ceux à qui tu imposeras la main, les malades s'en trouveront guéris. Tous ceux qui viendront à toi à cause de ta prière, ils seront restaurés. Parce que Dieu a mis un feu sur toi. Dieu a mis un feu sur toi. Accueille ce feu et entre dans la foi de ce que le Seigneur est en train de te communiquer. Père, merci pour ce feu. Merci pour ce feu qui remplit des bouches. Merci pour ce feu qui remplit des bouches. Le Seigneur t'établit. Il te donne la parole d'autorité, la parole de royauté, la parole pour le gouvernement, la parole pour régner. Oh, c'est un ministère apostolique. Il y a des gens qui sont établis maintenant sur des nations. Il y a des gens qui sont établis maintenant sur des nations. Le Seigneur est en train de susciter quelqu'un sur le Togo. Quelqu'un est en train de susciter sur la nation du Togo. Ce feu remplit ta bouche et tu sens comme ce feu tout autour de ta tête. Le Seigneur est en train de t'investir pour le Togo. Le Seigneur est en train de t'investir pour le Togo. Père, allume le feu. Père, répand le feu. Père, que ton feu maintenant embrase tes serviteurs. Et pendant que tu es connecté à ce temps, pendant que nous sommes dans cette atmosphère de gloire, cette atmosphère de la lumière de Dieu, qui manifeste la puissance de vie, qui manifeste la présence de Dieu et qui manifeste, qui amène
à ce que ce qui n'existe pas arrive à l'existence. Le Seigneur a commencé à rejoindre plusieurs personnes. Le Seigneur a commencé à rejoindre plusieurs personnes. Le Seigneur est en train de rejoindre quelqu'un qui était comme rejeté et tu n'étais pas considéré dans ta maison, dans ta famille. Et le Seigneur dit, le voile qui avait été jeté sur toi, ce masque d'amertume et de tristesse qui avait été jeté sur toi, je le déchire maintenant et je vais révéler ta lumière. Il dit, je vais révéler ta lumière. Cette personne est tombée en sanglots. Le Seigneur veut te guérir parce qu'il veut, au travers de toi, opérer un ministère de compassion et de miséricorde. Il veut t'envoyer vers les rejetés, les défavorisés. C'est un ministère excellent pour ce temps. Ce n'est pas un ministère de la scène, mais c'est un ministère caché dans ce sens où il ne sera pas public. Mais le Seigneur va t'amener vers ces personnes qui sont rejetées, vers les défavorisés, vers les pauvres, vers les sans-abri, vers ceux qui n'ont personne, les sans-voix, vers ceux qui n'ont personne pour porter leurs revendications, vers ceux dont personne ne se soucie. Et le Seigneur t'établit pour que tu sois une réponse pour eux. Il dit, comme je viens à toi et que je te manifeste ma miséricorde, ma compassion, ma sollicitude, je veux t'établir pour toutes ces personnes vers qui personne ne part, vers qui les hommes et les femmes de Dieu de ce temps n'ont pas le temps de se tourner. Je veux t'envoyer, oh Seigneur, c'est une nouvelle race de ministère que le Seigneur est en train de créer. Il dit, je vais t'envoyer vers ces veuves, je vais t'envoyer vers ces orphelins, je vais t'envoyer vers ces étrangers, ces immigrants, ceux-là qui sont abandonnés de tous. Mon peuple, je veux t'envoyer vers mon peuple pour que tu les consoles, pour que tu leur manifestes ma miséricorde, pour que tu leur apportes mon amour. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Oh, il y a une autre personne qui est en train, le Seigneur t'envoie pour un ministère vers les enfants, vers les jeunes filles. Oui, pour un ministère de chasteté. Le Seigneur veut se mettre à part comme un couvent de jeunes vierges consacrées qui puissent témoigner. Et le Seigneur est en train de te oindre. Le Seigneur oint une femme pour ce ministère. Il dit, je veux t'envoyer vers mes filles afin que tu leur parles. Je veux t'envoyer vers mes filles afin que tu leur donnes de cette éducation que je t'ai communiquée par mon esprit, cette pureté, cette sainteté, cette chasteté, cette consécration dans ton âme et dans ton cœur. Oh, ce ne sera pas forcément une consécration de vêtements. Ce ne sera pas forcément une consécration de voile, mais c'est une consécration du cœur. Et le Seigneur t'envoie pour ce ministère. Peut-être qu'il y aura parmi ces jeunes filles certaines qui seront orientées vers la vie consacrée, mais certaines pourront demeurer dans le monde, pourront être des femmes, des mères de famille, mais le Seigneur veut, au travers de toi, répandre ce parfum, l'odeur de la sainteté. Oh, c'est un ministère nouveau pour ces temps qui sont dans les derniers, que le Seigneur veut opérer au travers de ta vie. Et tu reçois le feu pour cela. Tu reçois le feu pour cela.
Le Seigneur est en train, et tu sens ce feu dans tout ton cœur. C'est comme si ton feu, ton cœur va exploser à cause de ce feu qu'il embrase. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, pour ces dons nouveaux. Merci pour ces charismes nouveaux. Merci pour ces ministères nouveaux. Merci, oh Dieu, pour ces ministères séculiers. Oui, parce que ces ministères seront dans le monde. Ces ministères seront dans le monde. Oh, ces ministères vont sortir de l'aquarium des églises. Ces ministères vont aller à la périphérie. Ces ministères vont aller toucher ceux qui ne connaissent pas réellement le Christ. Père, envoie le feu. Père, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Envoie ton esprit parce que ta lumière est répandue et tout sera créé. Merci, Père, de répandre ton feu dans nos vies. Merci, Père, de nous toucher. Merci, Père, de nous bouleverser. Merci, Père. Oh, Seigneur. Merci pour cette onction qui est en train de descendre. Bien-aimés, je voudrais nous inviter à garder une minute de silence. Il y a une gloire du Seigneur qu'il est en train de répandre sur nous. Je vois comme les écluses des cieux qui sont ouverts. Et je vois comme un vase d'or. Et son contenu est comme de l'or fondu. Et précisément, l'image que je reçois, c'est comme le chaudron d'un forgeron dans lequel on a mis de l'or à fondre. Et toutes les scories, tous les déchets qu'il y avait dans ce minéral d'or ont été comme consumés par le feu. Et le Seigneur répand maintenant cet or liquide, encore liquide, cet or incandescent. Il est en train de le répandre maintenant. Et plusieurs sont en train de le recevoir sur la tête maintenant. Il dit, c'est comme cette huile que je répands sur la tête d'Aaron. C'est une onction apostolique. C'est une gloire, une puissance de miracle. Korabashanda rakababa udondiri ala da dorabababababa. Reçois ce feu et le Seigneur est en train de rejoindre un membre du clergé, un prêtre de Jésus-Christ qui est connecté à ce temps. Et je bénis le Seigneur pour son humilité. Et ce feu est tombé sur toi. Je dis, c'est une onction apostolique. Et je prophétise que tu recevras la charge d'évêque. Père, merci pour cette onction. Merci parce que tu veux embraser un diocèse au travers de ton oint par cette onction. Merci parce que tu veux changer la face de ce diocèse. Oh Seigneur, merci pour cette œuvre extraordinaire que tu vas opérer au travers de ton serviteur. Nous te bénissons.
Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse présence, pour cette merveilleuse gloire, pour cette atmosphère que tu as établie, ô Dieu, autour de nous et en nous. Nous prions, Père, que cette onction, que cette puissance, que cette atmosphère de lumière demeure sur nous. Fais-nous briller partout où nous serons de ta gloire. Nous te le demandons dans l'excellent et le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur pour ce que vous avez bien voulu passer cette heure dans la présence du Christ et dans la présence de son Esprit. Je veux vous inviter à vous joindre à ce mouvement mondial, à ce mouvement d'attente du Saint-Esprit, du désir du Saint-Esprit. Je veux vous proposer en cinq points des éléments pour pouvoir vivre ce temps. Alors, si vous le pouvez, faites la neuvaine. Nous avons commencé cette neuvaine depuis le vendredi dernier pour nous conduire jusqu'à la fête de la Pentecôte, cette neuvaine au Saint-Esprit qui, vous pouvez la trouver partout sur Internet, la neuvaine au Saint-Esprit de Saint-Alphonse, Marie de Ligorie. Et vous faites chaque jour la prière du jour et le chapelet du Saint-Esprit, toujours de Saint-Alphonse de Ligorie. Et vous pouvez également lire le livre des Actes des Apôtres. Également, vous pouvez prendre un temps de jeûne et je vous demanderai de pouvoir vivre un jeûne intégral sur cette période. Faites un jeûne intégral sur au moins 3 jours. Jeûne intégral, ça veut dire toute la journée. Aucune nourriture. Vous pouvez boire comme vous voulez, mais un jeûne intégral sur 3 jours seulement. Sur 3 jours seulement. Les autres jours, vous demeurez dans la prière, mais vous vous replongez à chaque fois par ce jeûne intégral dans ce temps. La quatrième chose, c'est que nous puissions véritablement faire la messe quotidiennement. Et si nous ne sommes pas en état, en possibilité de faire la messe, que nous puissions vivre, chercher le sacrement de la réconciliation pour pouvoir vivre la messe. Alors, c'est important. Et le cinquième point, c'est avoir chaque jour un temps de prière personnelle. Et si vous priez en langue, vous pouvez passer ces 30 minutes de prière personnelle dans une prière en langue, ou bien un chant en langue, ou bien simplement une louange au Saint-Esprit pour adorer. Ce temps de prière doit être un temps personnel auquel vous entretenez votre communion, vous vous adressez au Saint-Esprit individuellement avec vos propres mots de votre propre cœur. Avec ces 5 choses et avec les enseignements que nous recevons au travers du Cénacle des Nations, que nous puissions véritablement disposer nos êtres intérieurs à recevoir une visitation spéciale pour cette année, pour ces temps qui sont les derniers, pour ces temps qui sont critiques, pour que nous puissions nous aussi être des témoins de Jésus-Christ à cause de la puissance du Saint-Esprit qui répand sur nous. Alors je prie que cette puissance que nous avons reçue aujourd'hui demeure sur nous, qu'elle demeure sur nos familles, qu'elle demeure sur nos ministères, qu'elle demeure sur tout ce qui est rattaché à nous par des liens saints, au nom de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse et rendez-vous pour célébrer ensemble la Pentecôte dimanche prochain. Que Dieu nous garde.